Comment j'ai pu voir un phoque échouer sur une plage, croiser des joueurs du PSG, admirer la Tour Eiffel avec ma fille du métro, voir un renard en pleine ville, me faire interviewer par France Bleu avec mes enfants à la sortie d'un quart de finale de Coupe de France. C'est une défaite terrible, mais on s'est battu jusqu'au bout. Je suis hyper déçu. On a vécu beaucoup d'émotions pendant le match. Voir des tableaux de Claude Monet. Tout ça en 3 jours. Tout simplement parce qu'il faut faire des choses pour provoquer des choses. Il faut passer à l'action. Tout part d'un déplacement professionnel pour aller voir un de mes sportifs. Toujours allier l'utile à l'agréable pour passer des bons moments, pour rester motivé. Je vais m'organiser pour que mon travail puisse aussi être très agréable et puisse aussi faire partie de mes vacances. Comme la plupart des personnes que j'accompagne sont des sportifs de haut niveau et des artistes, ce que je fais pour progresser et être le meilleur accompagnant possible, c'est que je vais au plus proche de ce qui peut se faire pour un sportif de haut niveau et pour un artiste. Essayer de les comprendre, de voir où ils vivent, comment ils vivent, quels sont leurs quotidiens dans un sport comme dans un autre. Pareil pour les artistes, que ce soit des peintres, des écrivains, des musiciens. Je vais toujours essayer de comprendre quel est leur quotidien, de quoi ils peuvent s'inspirer. Et donc là, j'étais en déplacement en Normandie, en famille parfois. Là, c'était le cas. Le match avec mes 2 fils pour passer un très bon moment. Donc à la sortie, on se fait interviewer par France Bleu, mes enfants aussi. Donc ils étaient trop contents. C'était assez impressionnant de parler dans un micro à la sortie d'un match et faire un peu comme ce qu'on voit à la télé. Ensuite, nous visitons bien sûr la Normandie pour m'imprégner un peu du ciel de Normandie, souvent gris mais avec plein de couleurs, et justement comprendre Claude Monet, tous les impressionnistes, tout ce mouvement, qu'est-ce qui a pu les pousser à venir dans cette région, de quoi ils ont pu s'inspirer, à quel endroit. Donc à Honfleur par exemple, c'est vrai, quand on arrive au port de Honfleur, ça fait quelque chose, quoi. On a tout de suite envie de prendre des photos. Et ben peut-être qu'eux ont eu l'envie de peindre à ce moment-là. Voilà, toujours essayer de voir ce qui peut être inspirant, et toujours en passant de bons moments et en essayant d'apprendre. Je suis vraiment motivé par l'apprentissage. Quand je vais en déplacement quelque part, j'essaie de construire autour de ça et d'apprendre des choses de chaque déplacement. Nous sommes allés à Étretat pour admirer ce paysage. C'est très impressionnant. Énormément d'émotions aussi, notamment de la peur pour moi. À Étretat, j'avais besoin de comprendre et de partager ça aussi avec ma famille, parce que par exemple mon fils adore. Lui n'avait pas peur du tout, au contraire, il prenait du plaisir à être en hauteur sur ces falaises impressionnantes. Beaucoup d'émotions, mais incroyables, des hauts et des bas, des ascenseurs émotionnels énormes durant le match. Ensuite, pareil à Étretat, et c'est à ce moment-là qu'on a vu un phoque échouer sur la plage. Je ferai une vidéo pour vous expliquer, j'ai tout filmé en détail, parce que c'est impressionnant en fait. Et ça n'a rien à voir avec ce que je recherchais, et c'est ça qui est intéressant. C'est que je vais rechercher des choses, essayer d'apprendre des choses, ce qui me permet de vivre d'autres choses sur le chemin. C'est pour ça que le résultat, c'est pas le plus important à chaque fois, mais c'est vraiment le chemin vers ce résultat. Ce qui m'a permis de faire quelques recherches, de comprendre pourquoi il y avait un phoque échoué ici, et d'apprendre d'autres choses dans d'autres domaines. Et c'est ce que je vous propose de faire. Faites des choses pour provoquer des choses, pour vivre des choses, se sentir vivant, donner du sens. Et sur le chemin du retour, c'est une erreur à cause du GPS, une mauvaise lecture de ma part du GPS qui nous a fait tromper de route. Et bien écoutez, s'il se passe quelque chose de différent de ce qu'on avait prévu, qu'est-ce qu'il faut faire? La plupart des gens auraient fait demi-tour. Mais c'est pas comme ça que ça marche chez nous. C'est que si le vent nous mène quelque part, pourquoi pas en profiter? Pourquoi pas aller explorer? Et puis donc on s'est rapproché de Paris pour rentrer. On a pu aller au campus du PSG, le campus tout neuf que mon fils voulait voir. Donc on a attendu les joueurs sous la pluie, dans le froid, encore plein de leçons à retenir de ce moment-là. On a croisé quelques joueurs qui sortaient du campus. Ensuite, trop proche de la Tour Eiffel pour ne pas aller la voir à nouveau. Et puis on s'est retrouvé dans Paris, en ville, sous un déluge, la Seine qui débordait. Essayer de trouver des endroits au sec où aller pour faire une petite pause, réfléchir. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve à Paris à cause d'une erreur. On va où? Est-ce qu'on profite de Paris ce soir? Est-ce qu'on réserve un hôtel, etc. pour rentrer demain? Bref, vraiment, on a vécu. Il s'est passé plein de choses. On était trempés pendant des heures. Mais est-ce un problème? Est-ce que c'est justement les choses que l'on ne contrôle pas qui doivent contrôler notre présent
notre vie? Je ne crois pas. Nous nous focalisons sur ce que nous pouvons contrôler, c'est-à-dire l'itinéraire, et puis il peut y avoir des erreurs, c'est-à-dire les réservations, si on peut prévoir à l'avance, etc. Mais quand c'est pas possible, eh ben, on essaie de suivre un peu son instinct. Et c'est parfois ce qu'on va demander aux sportifs, de laisser de la place à l'instinct, pour les artistes évidemment aussi. Et en fait, je ne fais pas de différence entre la vie quotidienne, les sportifs de haut niveau, les artistes. Parce que pour moi, ce qui va être important, la similitude, ça va être s'exprimer. Et dans la vie quotidienne, on va s'exprimer par ce que l'on fait. C'est pareil pour un athlète qui va s'exprimer sur la glace, sur le rectangle vert comme on l'appelle, dans un gymnase, dehors, peu importe. Un artiste sur une feuille avec un ordinateur, avec des pinceaux, des feutres, des instruments, des partitions, des mouvements pour les danseurs aussi. Et exprimez-vous, mettez un peu d'instinct dans votre vie, profitez de l'instant présent. Une erreur ne veut pas dire un problème. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu.